Alors on s'attaque aujourd'hui à un défi de taille dans cette explication. Quiconque baigne un tant soit peu dans la logistique ou le transport international le sait très bien. Récupérer un conteneur d'expédition, ce n'est absolument pas une simple formalité. C'est même, pour tout dire, un véritable parcours du combattant avec des enjeux financiers colossaux. Et c'est particulièrement vrai au port de Dakar. Il ne s'agit pas juste de déplacer une grosse boîte métallique d'un point A à un point B, non. C'est une course contre la montre permanente, une danse ultra complexe avec l'administration et surtout un test de préparation impitoyable où la moindre petite erreur se paie immédiatement au prix fort. Au menu pour décortiquer tout ça, section 1, le défi portuaire. Section 2, l'arrivée et le dossier douanier. Ensuite, section 3, on parlera paiement et bon à délivrer, avant de passer à la section 4 sur le retrait physique. Et on terminera avec la section 5, la vraie réalité des délais et des coûts. C'est parti. Section 1 donc, le défi portuaire, ou comment surmonter ce fameux parcours d'obstacles bureaucratiques. Parce que oui, comprendre cette mécanique globale, c'est vraiment le prérequis absolu pour éviter le cauchemar. Ce chiffre est frappant, 5 à 15 jours ouvrables, c'est le délai moyen pour accomplir l'ensemble de ce processus. Et c'est là tout l'enjeu immédiat pour les professionnels de la chaîne d'approvisionnement. Imaginons un instant, 15 jours de blocage dans un port, c'est largement suffisant pour mettre à l'arrêt une ligne de production entière ou vider complètement les rayons d'un magasin. L'objectif absolu, c'est évidemment de se rapprocher du 5 et de fuir le 15 comme la peste. Et ce qui rend ce délai si angoissant, eh bien c'est ça, la franchise. C'est l'horloge qui se met à tourner à rebours dès l'instant où le navire arrive. Au port de Dakar, cette franchise n'est généralement que de 5 petits jours calendaires. Attention, on parle bien de jours calendaires, pas ouvrables. Dès que cette période expire, bim, le piège se referme et de redoutables frais de surstarie commencent à s'accumuler à une vitesse folle. Pour espérer battre cette horloge, il faut franchir ces 5 portes, dans un ordre strictement chronologique. L'arrivée, la douane, les paiements, l'armateur, le retrait. C'est un circuit fermé, c'est-à-dire que si on échoue ou même si on prend un tout petit peu de retard à une seule de ces étapes, on bloque instantanément tout le reste du processus. Impossible par exemple d'avoir la main levée de l'armateur si la douane n'est pas réglée. C'est un pur effet domino. On passe à la section 2, l'arrivée et le dossier douanier, l'art de franchir les 2 premières portes sans trébucher. Dès que l'avis d'arrivée est publié, il faut littéralement dégainer. On vérifie immédiatement le connaissement, le fameux bill of lading, dans le système. Et attention, la moindre faute de frappe sur le nom du destinataire ou sur les détails de la cargaison peut coûter des jours de retard. Le secret ici, c'est de sauter sur ces actions en se connectant très tôt à la plateforme douanière Gaïdé 2000. Ça permet de gratter 1 ou 2 jours entiers sur le calendrier final. Ensuite vient la constitution du dossier douanier en lui-même. Et tout gravite autour de ce document fondamental, la DAU, la déclaration administrative unique. C'est vraiment la pièce maîtresse. Et ici, la rigueur est absolument non négociable. Si on soumet une DAU incomplète à cette deuxième porte, ça déclenche automatiquement des demandes d'informations supplémentaires. Et pendant qu'on cherche ces infos, l'horloge de la franchise des 5 jours continue de tourner impitoyablement. Et ça illustre parfaitement l'importance vitale d'une bonne préparation. Un dossier nickel ouvre souvent la voie au circuit vert. C'est fluide, rapide, 5 à 7 jours en tout. Par contre, la moindre anomalie, et c'est le circuit rouge. Et là, c'est le drame. Ça signifie une inspection physique obligatoire du conteneur. Autant dire que ça rajoute instantanément 2 à 5 jours de plus au processus. Ce qui garantit, presque à coup sûr, des pénalités financières. Allez, section 3, paiement et bon à délivrer. Ou comment déverrouiller le fameux sésame. Parce que passer la douane, c'est bien, mais ça ne sert à rien si on ne sort pas le carnet de chèques. Les liquidations financières, elles sont lourdes. Droits de douane calculés sur la valeur CAF, la TVA à 18%, les prélèvements communautaires, bref, la liste est longue. Mais il y a une astuce vraiment intéressante à connaître. Les importateurs qui possèdent un compte courant en douane peuvent régler tout ça en l'espace de quelques heures seulement. C'est un gain de temps massif. Mais le but ultime de tous ces paiements, c'est d'obtenir ça, le BAD. C'est la clé absolue. L'armateur ne lâchera ce bon à délivrer que lorsque le connaissement original aura été présenté et que tous les frais, y compris les fameux THC, auront été réglés jusqu'au tout dernier centime. Sans ce BAD, le terminal portuaire est juste un coffre-fort dont la porte refuse de s'ouvrir. Le conteneur restera cloué au sol. On touche presque au but. Section 4, le retrait physique final, le tout dernier point de contrôle où le papier devient enfin réalité. Le chauffeur du camion se pointe enfin au guichet avec ses 2 documents sacrés, le BAE de la douane et le BAD de l'armateur. Mais attention, petite subtilité pratique, il est primordial de sécuriser un créneau de rendez-vous très tôt le matin pour cette étape. Arriver en retard, c'est s'exposer à la congestion infernale du port en plein après-midi, et ça, c'est le meilleur moyen de perdre encore une journée entière. Le chauffeur, bien sûr, doit avoir tous ses papiers en règle, identité, carte grise, assurance, badge. Mais le point vraiment crucial ici,
Le détail qui tue, c'est le plomb. À la grille de sortie, la sécurité vérifie le plomb scellant le conteneur. S'il y a la moindre petite différence entre le numéro sur le plomb et celui sur la déclaration, le camion est immobilisé sur le champ. Fin de l'histoire, retour à la case départ pour de longues vérifications. Et pour terminer, la section 5, délai et coût réel, l'heure du grand retour à la réalité financière de l'opération. Voici à quoi ressemble le scénario idéal. Un très beau plan d'action sur 7 jours. De l'arrivée au jour 1 jusqu'au retrait au jour 7. C'est parfait sur le papier. Mais il faut bien garder en tête que ce calendrier de rêve n'arrive que si l'on a réussi à décrocher le fameux circuit vert dont on parlait tout à l'heure, sans aucune erreur documentaire. C'est un peu le saint Graal pour tout bon logisticien. Mais alors, la question qui fâche, que se passe-t-il vraiment quand on dérape? Quand la réalité ne colle plus à ce plan parfait et que l'horloge de la franchise s'arrête? Quels sont les vrais coûts cachés de ces retards administratifs? Eh bien, voici la sanction, jusqu'à 100 000 francs CFA. Et attention, ça c'est par jour de retard et par container. Dès que la franchise est dépassée, les redoutables surestaries entrent en jeu et peuvent grimper jusqu'à ce montant maximal. Il suffit d'imaginer l'impact d'une bête erreur administrative qui bloquerait une dizaine de containers pendant une semaine supplémentaire. On parle d'un véritable gouffre financier. Si on compare un peu les chiffres, c'est frappant. Les honoraires du transitaire, c'est un coût prévu, un vrai investissement pour que tout se passe bien. Mais les surestaries, c'est de la pure pénalité, de l'argent jeté par les fenêtres. Le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est d'exiger une estimation très complète des coûts de la part du transitaire avant même que la marchandise ne quitte son pays d'origine. C'est vraiment la seule façon d'éviter les mauvaises surprises. Si on ne devait retenir qu'une seule et unique chose de toute cette explication, ce serait cette phrase. Ce n'est absolument pas au moment où le navire klaxonne dans le port qu'il faut commencer à fouiller dans ses dossiers. La préparation proactive des documents, des jours voire des semaines en avance, c'est l'ultime bouclier contre ce fameux parcours d'obstacles. C'est vraiment ce qui sépare une opération fluide d'un véritable désastre financier. Au final, après avoir décortiqué tout ce processus au port de Dakar, une vraie réflexion s'impose. La rapidité, ce n'est pas une question de courir vite sur les quais, c'est uniquement une question de préparation en amont. Face à des délais aussi stricts et des pénalités aussi lourdes, la question est posée. Les opérations logistiques sont-elles véritablement prêtes avant même que l'ancre ne soit jetée? C'est le défi permanent de ce secteur. Merci à tous d'avoir suivi cette explication.